Nous sommes maintenant en ligne avec Émilie Giane, directrice des médias sociaux pour la Fédération sioniste d'Australie. Bonsoir, merci d'être avec nous, surtout qu'il est, il est très tard évidemment en Australie, plus de 3 heures du matin. D'abord, comment allez-vous? Comment vont vos proches ce soir? Moi, ça va. On est tous en état de choc. Nous, j'ai vérifié à plusieurs personnes que je connais. Tout le monde va bien. Mais tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est vraiment terrible. Ça n'est rien. J'avais jamais vu une chose pareille depuis le 7 octobre. Voir les gens qui courent, c'est très, très, très inquiétant et très, très choquant. Quel est le sentiment qui domine ce soir dans la communauté juive australienne, la communauté juive de Sydney? Est-ce que c'est la peur, la colère, la résilience, la lassitude? Je crois que c'est un petit peu de tout. Je crois que les gens disent qu'ils sont choqués mais pas surpris parce que c'est quelque chose que la communauté craignait depuis le 9 octobre 2023, 2 jours après le 7 octobre. Il y a eu déjà des manifestations devant l'Opéra de Sydney contre Israël avant que l'armée israélienne n'ait encore posé le premier pied à Gaza. Il y avait déjà des manifestations contre Israël. Il y avait des hurlements, mort aux Juifs, etc. Et donc, si on leur dit, si vous n'arrêtez pas ces manifestations tout de suite, ça ira de pire en pire. Et c'est ce qu'on a dit depuis 2 ans déjà. Ça a été en croissant et en devenant de plus en plus affreux. Et ça a été, d'abord il y avait un attentat contre une synagogue et contre un restaurant à Sydney. Des manifestations disant mort à l'armée de Tzahal, de libérer la Palestine de la rivière à la mer, et on a continué à alerter, mais quand même, voilà, on voit le résultat malheureux aujourd'hui. Alors, Israël affirme que le gouvernement australien n'a pas agi. On a l'impression, en vous écoutant, que vous partagez la même position. Vous dites, on a alerté, et voilà ce qui s'est passé. Vous avez le sentiment ce soir que ces alertes, à la fois de Jérusalem, à la fois de vous, dans la communauté juive australienne, n'ont pas été entendues par le gouvernement australien? Je pense qu'on n'a pas fait assez pour arrêter cette haine. Et donc, on a trouvé que c'était l'Iran qui était derrière ces attaques et que les choses ont été découvertes par Israël, et je pense qu'Israël a continué à lancer l'alerte. Et moi, je dois dire, moi, j'ai toujours dit que je sentais que rien n'allait changer jusqu'à ce que quelque chose d'atroce arrive, et c'est voilà quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce que vous attendez ce soir du gouvernement australien après cette tragédie? Difficile à dire. Le gouvernement a déclaré en répétant là toujours la même chose, que la haine n'a pas sa place dans la société australienne. Mais ce que nous avons vu, c'est que la haine a sa place dans la société australienne, et comment? Et donc, il va falloir travailler vraiment dur pour changer et protéger la cohésion sociale. Et vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, ce qui commence par les Juifs se termine jamais par les Juifs. Quelque chose doit changer, quelque chose doit arriver, parce que aujourd'hui, ça a été contre la communauté juive, et qui sait ce qui viendra après. Vous êtes optimiste pour l'avenir de la communauté juive à Sydney en Australie. Est-ce qu'il y a des raisons ce soir d'être optimiste? C'est dur de demander, de répondre à cette question quelques heures seulement à peine après un massacre comme celui-ci. Écoutez, je crois que l'instinct, c'est de dire nous sommes juifs, nous sommes fiers, et nous disons ce que nous pensons, et nous voulons pouvoir fêter nos fêtes et célébrer qui nous sommes. Pour l'instant, ça n'est pas le sentiment qu'on a, que ce soit un endroit sûr pour la communauté juive de faire ses fêtes en Australie, vraiment pas. Alors justement, c'était aujourd'hui le premier jour des fêtes de Hanouka. Comment comptez-vous célébrer les 7 jours prochains?
Je crois que c'est très important que on le fasse. Il faut que la communauté juive à Sydney, nous devons aux Juifs du monde entier, nous le devons aux Juifs d'Australie, nous le devons à tous ceux qui n'allument pas les bougies. Eh bien, vous savez, ceux qui ont été tués le 7 octobre, on a toujours dit on va continuer à faire ce qu'on fait, on va continuer à combattre l'obscurantisme par la lumière. C'est exactement ça, le message de Hanouka, c'est d'amener la lumière.